Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de l'oracle divine Révéler le pouvoir du féminin sacré de Mallory Malmasson, illustré par Marion Blanc, donc aux éditions Contredire. Donc une belle boîte cloche. Alors, cet oracle est un formidable outil de croissance personnelle à l'attention de toutes les femmes. Il vous accompagnera dans la rencontre, l'expression et la guérison de votre féminin sacré grâce à des clés, des messages et des exercices. Ça donne envie. Poétique et ludique, il est composé de 43 cartes sublimes et inspirantes réparties en 7 familles, chacune incarnant l'énergie d'un archétype féminin comme l'Amazone, la matriarche, la femme sensuelle ou encore la femme mystique. Oui, il y a le chat Ravel qui se présente à nous. Jour après jour, explorez les nombreuses facettes du féminin sacré qui sommeillent en vous. Vous pourrez ainsi dévoiler toute la richesse, pousse-toi, toute la richesse et la puissance magique qui vous habite en tant que femme sacrée. Donc ça a l'air carrément intéressant cette histoire. Donc l'intérieur de la boîte, étoilé. Un livret, qui est quand même pas mal. Le jeu de cartes dans un petit pochon bleu ciel. Et l'intérieur de l'autre partie de la boîte. Donc nous avons le livret avec le sommaire, voilà, qui présente, comme dit, les différentes archétypes, donc l'Amazone, la matriarche, la femme enfant, la femme maternelle, la femme sensuelle, la femme accomplie, la femme mystique. Donc voilà, donc elle explique les différentes catégories avec les cartes, les tirages, quelques exemples de tirages, et l'explication des cartes en couleur. Donc pour chaque carte, vous avez voilà, le dessin de la carte. En haut, donc la catégorie, les mots-clés, et voilà, l'explicatif après. Donc vous allez voir pour certaines cartes, il va falloir voir quel point nous parle et puis travailler du coup sur ce point-là. Ou pour d'autres cartes, alors j'espère que j'en trouve, voilà, ou pour d'autres cartes, voilà, vous avez un peu l'explication du texte, la guidance, les risques, si on reste dans ce truc-là, et le mantra de guérison avec un exercice de visualisation. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On est vraiment sur un bon outil de prise de conscience déjà, et puis ensuite de guérison. Donc nous allons passer aux cartes. Ravel, s'il te plaît, pousse-toi, mais c'est pas possible. Il me colle, ce chat, il me colle. Donc le dos des cartes, qui est super, avec le doré là, magnifique. Les tranches dorées. Et donc, c'est parti. Hop. Je vais peut-être baisser un peu. Hop, pour vous montrer, pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Hop. J'ai l'impression que Ravel restera avec nous. Donc, la déprécier. Arrête. La déprécier. Donc c'est, j'ai oublié de vous dire, c'est mat. On n'est pas sur du brillant et j'adore parce que du coup je trouve qu'on voit carrément mieux l'image. En plus l'image prend vraiment toute la carte, donc on en profite un maximum. On voit les détails, c'est vraiment très très beau. La méconnue. Donc là on retrouve, hop, l'image de la boîte, la déesse. Oui, c'est dans le désordre parce que du coup je l'ai utilisé. L'indécise, l'expressive, l'envoûtante, la guide, l'aimante. Donc moi j'aime beaucoup, de toute façon, ce type de dessin au crayon. Puis comme je vous disais, le fait que ça prenne vraiment toute la carte, on en prend plein les yeux. Donc on est sur un super jeu de développement personnel.
À la fin, on tirera une petite carte, puis je vous lirai le texte associé pour que vous puissiez vous rendre compte. Avec le bel orc, la lignée, l'inconditionnel, la dévouée, l'invasive, la tantrika, la carencée, avec, vous voyez, les épines là, qui l'entourent, la passeuse, la solitaire, la guerrière, la généreuse, l'engagée avec les 2 anneaux, la sage, la déterminée, la muse, la querelleuse, l'indomptable, la chimiste, la paisible, l'oracle, la réceptive, la raisonnée, la menacée, l'abusée. Alors les textes sont vraiment, vous allez voir quand on lira tout à l'heure là, sont vraiment quand même assez percutants. Et du coup, la douceur des images permet de compenser un peu le fait quand même que le texte soit quand même assez percutant. Donc les cartes, voilà, ça nous permet une petite douceur quand même. Allez, on va en tirer une. La créative. Bah, ça tombe bien avec la lune en poisson qu'on a là. On est dans la création, donc là, on est plutôt pas mal. Donc, nous allons lire. Voilà, la créative, elle est là. Donc, on est en mots-clés sur la spontanéité, créativité, renouvellement, opportunité, pleine conscience. Donc, cette carte t'invite à faire preuve de créativité. Tu as un talent déjà révélé ou encore caché qui fourmille en toi et qui ne demande qu'à s'exprimer, tout en étant au service de la grâce et de la beauté. Nul besoin de mentaliser ce talent. Cette carte te demande juste de le laisser s'exprimer librement, spontanément, en oubliant les contraintes. Ne cherche pas à t'appliquer, à atteindre un but. Exprime simplement l'élan que tu ressens, les aspirations qui viennent de ton cœur, tes envies en toute liberté. Crée sans raison, sans aucune attente et surtout sans te juger. Œuvre naturellement, avec légèreté et garde confiance. Ta créativité se libérera merveilleusement en toi et autour de toi. Bah oui, souvent, quand on se lance de la création, on attend toujours que ça soit une œuvre sublime, etc. Alors, par exemple, moi je ne sais absolument pas dessiner, je me suis mis à l'aquarelle. Et ouais, je suis carrément une ouf. Donc oui, je fais pas des dessins dignes d'un chef-d'œuvre qu'on pourrait accrocher ou exposer, mais c'est pas grave en fait, parce que du coup ça me fait plaisir, moi, ça me fait du bien, et c'est ce qui compte. On attend toujours que ça soit merveilleux ou que l'autre trouve ça sublime ou qu'on a peur qu'on nous dise que ça ressemble à rien, mais en fait on s'en fout. On s'en fout, on se fait plaisir, on peint, on dessine, même si on ne sait pas dessiner, ça n'a peu d'importance. On se met au jardin alors qu'on n'y connaît rien, mais peu d'importance aussi, du moment que ça nous fait du bien. Et en plus, on apprend comme ça à se détacher du regard de l'autre, ce qui est extrêmement important. Parce qu'on s'en fout de ce que va penser l'autre sur notre création. L'important, c'est de nous faire plaisir et que ça nous fasse du bien à un moment T. Donc voilà un peu ce que veut dire le message. Donc, ensuite, te renouveler perpétuellement ou inviter les autres à le faire. Laisse-le passer derrière toi pour jouer avec la vie. Être sa coéquipière et réponds au flot qui t'appelle en te souvenant que la magie opère forcément lorsque tu es dans la confiance, que tu t'en remets à l'univers avec joie et sans retenue. C'est peut-être aussi le moment d'observer si des portes s'ouvrent, si des opportunités se présentent dans les domaines de ta carrière, de tes finances, ou à propos d'une relation afin de créer et de manifester une vie qui te ressemble totalement, qui correspond aux appels de ton âme, aux élans profonds qui te soulèvent. Si tu restes en alliance avec la créativité intuitive évoquée ci-avant, elle t'aidera à faire émerger un monde nouveau et te permettre d'aider des femmes à créer des métiers inédits,
des nouvelles façons de faire sans besoin de te référer aux étiquettes passées ou habituelles. Oui, la créativité, c'est pas forcément comme on l'entend au travers de l'art, de la peinture, l'écriture, mais aussi dans la création de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire dans son travail, de nouvelles façons de faire au quotidien dans sa vie. En fait, la créativité, c'est plus large que ce qu'on voit. C'est créer des choses nouvelles, sortir de sa zone de confort. Profiter de l'instant présent et de la vie en prenant le temps de jouir ses petits plaisirs en conscience sans excès dans la justesse. Fais de ton mieux pour simplement apprécier, savourer ce qui est, sans les éléments comme le feu, l'air, l'eau et la terre autour de toi et à l'intérieur de toi, dans ce que tu manges, dans ce que tu vois. Puis connecte-toi à tes sens et développe un sentiment de gratitude immense pour ce qu'ils perçoivent constamment. Et ensuite, on a des petits défis. Donc ce sont des outils pour approfondir ton rapport à toi-même. Tu peux ainsi en choisir un ou plusieurs parmi ceux proposés, voire en inventer de nouveaux selon ton intuition. Donc par exemple, crée de manière intuitive, spontanée, sans rechercher un résultat ou une perfection dans lâcher prise et la joie. Ensuite, connecte-toi à ta création et ressens ce que tu as exprimé. Des fois, quand on se lance dans le dessin ou dans la peinture, on est totalement dans le lâcher prise et en fait, on va dessiner quelque chose qui va nous parler, forcément, que ce soit dans les couleurs ou dans le dessin lui-même. Donc de voir un peu, une fois qu'on a fait la chose, de regarder d'un peu plus haut, tout simplement. Donc dis oui à la nouveauté dans ta vie, ose saisir les opportunités qui se présentent ou imagine une façon de faire bien à toi, vraiment personnelle, concernant quelque chose en particulier, comme réaliser une recette habituelle, mais détournée par tes soins, donner un soin énergétique à ta manière, réinterpréter une chanson à ta sauce, détourner l'utilisation d'un objet. Ça, c'est hyper important. Souvent, on reste figé sur voilà, la règle, sur la recette. On ne sort pas de ça. On fait comme ce qu'on connaît et au moins pour ne pas se tromper. Mais en fait, il faut tenter, il faut essayer. Et puis, si vous faites une recette, que vous sortez un peu de votre zone de confort, que vous rajoutez des trucs, que vous laissez un peu faire, je pense que déjà, ça sera forcément bon. Et même si c'est pas bon, c'est pas grave. Vous serez éclaté en fait. Dresse une liste de choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude comme des personnes que tu as la chance de connaître, les chansons que tu adores, les plats que tu préfères. Développe, j'espère que vous voyez bien, parce que développe la pleine conscience, que tu passes l'aspirateur ou que tu te promènes, reste totalement dans le moment présent en ressentant les choses sans laisser tes pensées prendre le dessus, sans préparer mentalement la liste de courses, sans chercher à analyser quoi que ce soit, sois entièrement dans l'ici et maintenant. Donc c'est un peu le principe de la méditation, c'est-à-dire que on va essayer d'être là maintenant, on s'assoit. Alors, s'il fait bon, on s'assoit dehors, une chaise, on regarde le soleil et on pense à rien. Juste, on laisse le soleil nous réchauffer. Ou quand on passe l'aspirateur, on passe l'aspirateur. On n'est pas obligé de penser à quelque chose constamment. Donc, de réussir à faire des petites pauses méditatives comme ça. Oh, c'est pas fini. Alors, développement spirituel. Cette carte apparaît car tu possèdes un pouvoir de création dans la matière, c'est-à-dire que tu es capable de faire apparaître rapidement une réponse à tes besoins matériels dans le but de ton épanouissement spirituel. Si tu souhaites réellement et profondément quelque chose de tout ton cœur et de toute ton âme, tu as l'énergie et la volonté nécessaires pour que cette chose se réalise très rapidement. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que même réfléchissez dans votre vie à des moments où vous avez voulu absolument faire un truc ou développer quelque chose dans votre entreprise ou autre, et de se dire vous avez réussi en fait. Tout est venu au bon moment pour concrétiser les choses, pour mettre en place. Et elle nous redonne encore quelques défis. Donc par exemple, énumère par écrit les choses qui sont vraiment nécessaires à ton développement personnel et spirituel ou qui aideraient à ton accomplissement. Maintiens ensuite l'intention de tout ton être de les voir apparaître dans la réalité, que ce soit sous forme d'opportunités, de cadeaux, etc. C'est le pouvoir de l'intention, ça. Souvent, vous pouvez avoir des gens, ils posent une intention tellement forte de vouloir quelque chose, mais parce que ça a un sens, bien sûr, et parce que on sait là-haut que ça vous apportera quelque chose de profond. Vous verrez que si vous y mettez de la force et dans le côté positif, c'est-à-dire qu'on va pas poser une intention, je sais pas, j'aimerais vraiment réussir à développer cette action-là au sein de mon entreprise parce que j'y crois, parce que ce machin truc. Et à côté, si vous avez une pensée où vous vous dites, je sais pas, ça marchera pas, j'ai pas les compétences pour,
Non, ça ne va pas fonctionner. Faut vraiment que vous y croyiez au fond de vos tripes, quoi. Et puis que vous ayez confiance en vous et en l'univers. Si l'intention est bonne, si elle vous apportera tout ce qu'il faut et que ça vous permettra de vous accomplir, ça marchera. Mais il faut que vous y croyiez, quoi. Faut pas poser ensuite, après l'intention, quelque chose de négatif. Écarte tout ce qui est contraire ou qui peut bloquer ton accomplissement, ton épanouissement, la manifestation des volontés de ton âme. Pour cela, prends d'abord le temps de les cerner, dis-leur sincèrement non, visualise que tu les écartes et remplace-les par des énergies lumineuses. Bah voilà, c'est ce que je disais. Quand vous pensez à quelque chose, une intention, mais que tout de suite, dans votre tête, il y a quelque chose qui arrive, bah non, de toute façon, bah voilà, j'aimerais gagner au loto, de l'argent un petit peu pour pouvoir faire ça, ça me permettrait de ça, etc. Si dans la seconde d'après, tout de suite, vous vient à l'esprit, de toute façon, c'est impossible, ça n'arrive jamais à moi, etc. Ça, bah non. Du coup, vous diminuez l'intention que vous avez mis au départ, et en plus de ça, c'est une pensée négative qui va rester accrochée à vous. Donc, dès que ça arrive, pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi moi je n'aurais pas le droit et accès à ça? Pourquoi je me mets cette limite-là? Pourquoi ça vient à mon esprit maintenant? Vous voyez, ça a toujours un sens. En tout cas, voilà. Pour l'oracle divine, je trouve que c'est un super oracle qui est vraiment top en termes de développement personnel, qui dit les choses et qui nous permet vraiment d'avancer aussi et de guérir avec les propositions de défis et de prise de conscience. Donc, voilà, je vous laisse et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo pour présenter un nouvel oracle tarot. Merci!